tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle review. Donc il s'agit du jeu Le Grand Géomancien qui a été édité par Grimaud et qui n'est plus disponible. Il est en rupture totale depuis de très longtemps et il n'est plus édité. Donc c'est un jeu qui est composé de 100 cartes. Et donc je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit à l'arrière. Alors, la géomancie est la science intuitive et divinatoire la plus ancienne du monde. Elle est presque aussi vieille que l'astrologie. 3000 ans avant notre ère, l'empereur chinois Fo Yi écrivit un ouvrage, le I Ching, dans lequel il étudia entre autres les significations des 64 figures obtenues en combinant 6 lignes de 1 ou 2 points. Étant déjà parfaitement connu à cette époque, on peut assurer que la géomancie a plus de 5000 ans d'existence. Donc finalement, la géomancie, c'est une forme un petit peu, une variante en fait du I Ching, une variante occidentale, j'ai envie de dire. Donc le I Ching, en fait, effectivement, ce sont des combinaisons entre des traits pleins et des traits coupés qu'on assemble. On peut en constituer 64 en formant des hexagrammes. Chaque figure a une signification différente et on s'en sert pour de la divination. C'est ce que j'ai ici de tatoué sur mon poignet, c'est une figure du I Ching. Donc là, la géomancie, c'est un petit peu le même système, la même façon de procéder presque. Alors, on a le livret ici, qui... Alors, déjà, je vais voir s'il y a une date, puisqu'il me semble que le jeu date de 1970, mais je ne retrouve pas d'indication pour la date. Pourtant, c'est ce que j'ai en tête, alors je sais pas où j'avais vu ça. Non, j'ai pas de... Ah si, là, 1970, voilà, c'est ce qui me semblait, de mémoire. Donc là, voilà le livret. Alors, on a tout d'abord une introduction historique à la géomancie. Ensuite, on a comment se présente le jeu et comment le tirer, avec des exemples de tirage. Et ensuite, on a ici les figures géomantiques avec les significations. On a par exemple si la carte est bonne ou mauvaise, les correspondances astrologiques. On a ici ce qu'elle représente en termes divinatoires, socialement et moralement. Donc voilà pour le livret. Et je vais vous expliquer un petit peu le principe et comment on tire ces cartes qui... Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais finalement ça ne l'est pas tant que ça. Il faut quand même faire quelques calculs et utiliser le jeu d'une façon bien précise. Alors déjà, on a deux tailles de cartes. On a des petites cartes que j'ai mis aux extrémités, qui sont divisées finalement en deux catégories, et on a des grandes cartes qui sont également divisées en deux catégories. Donc en fait, ça ce sont les cartes des maisons. Donc on retrouve un petit peu comme les maisons astrologiques. Donc maison 1, le questionneur, la questionneuse. Maison 2, argent. Maison 3, entourage, lettres, déplacement. Maison 4, foyer, passé, conservatisme. Maison 5, amour, plaisir, enfant, création. Maison 6, travail, santé, manque de libre arbitre. Maison 7, sociabilité, conjoint, associé, adversaire. Maison 8, transformation, mort, argent, venant d'autrui. Maison 9, étranger, rêve. Maison 10, destinée, profession, honneur. Maison 11, ami, projet. Et maison 12, épreuve, maladie grave, ennemi caché. Donc les cartes, vous voyez, elles sont illustrées avec tout un tas de bric-à-brac, tout mélangé. Donc c'est assez séduisant, c'est un style particulier mais qui est original. On a deux types de couleurs, ocre, bleu et rouge en fait, voilà, rouge. On les a ici en haut, également les couleurs. Et on a en plus des cartes, 4 cartes supplémentaires, sentence. Attendez, je vais prendre dans l'ordre, ce serait peut-être plus simple. On a témoin droit qui est le passé, témoin gauche ici qui est le futur. On a ensuite le juge qui est la réponse à la question et la sentence qui dit si oui ou non finalement la divination va se réaliser, si les choses vont aller dans le sens que la divination l'annonce. On a ici les cartes de tirage qui permettent de tirer en fait, ce sont des points
on a une carte à 1 point, enfin on a plusieurs cartes à 1 point, pardon, et on a plusieurs cartes à 2 points. Voilà, le dos. Je vous ai pas montré le dos des grandes cartes, donc je vais le faire tout de suite. C'est le même. Et on a ici les cartes des figures géomantiques qui sont chacune au nombre de 4. On a le nom, Fortuna Major, très grande chance, réalisation, succès, avec des symboles astrologiques au niveau des planètes ou des signes astrologiques. On a Tristitia, donc effort puissant imposé par le destin. Et pareil, on a des couleurs dominantes. On a des couleurs dominantes, bleu, rouge, ocre. Donc on a toutes les figures géomantiques qui sont ici représentées. Avec un dos qui est identique. Ah non, il est différent, excusez-moi. C'est pas la même illustration à l'arrière. Alors, pour tirer ce jeu, il faut en fait se servir des cartes, des maisons. En fait, on récupère les 4 premières cartes. On les place et ça va représenter les maisons, les thèmes du tirage. Et pour chacune des cartes, on va devoir tirer 4 fois une carte dans ce tas. On mélange en fait et on tire voilà, 4 fois une carte. Hop, je vais tirer pour la maison 1. Voilà. Donc en fait, ce qui me donne le haut de la figure, donc c'est 1 point, 1 point, 2 points, 2 points. Donc je vais chercher sur ces figures, sur les cartes des figures, la carte qui correspond. Alors la carte qui correspond à cette illustration, enfin à ce tirage, c'est... Alors je la retrouve pas. Vous allez voir que ça va être la dernière. Voilà, c'est toujours la dernière de toute façon. Donc du coup c'est cette carte. Donc en fait une fois qu'on a tiré ici, on enlève, on remet dans le tas et on place cette carte. Et on recommence la même procédure pour cette carte et cette carte. On tire avec ces cartes et ensuite on place la figure correspondante sur la maison. Voilà, on fait ça pour toutes les maisons. Ensuite, une fois qu'on a fait ces 4 maisons-là, qui sont les maisons mères, on a ensuite les maisons filles, qui sont la 5, la 6, la 7 et la 8. Donc, pour trouver les cartes qui correspondent aux maisons mères, en fait, il faut regarder les cartes qui sont, par exemple, si jamais ici, j'ai, on va dire que j'ai hop et hop. Du coup, pour la première carte, la maison 5, on va prendre la première ligne de chacune des cartes et on va donc tomber sur une figure également. Là par exemple ça fait 1, 1, 2, 2, donc on tombe sur la même que la Fortuna Minor, 1, 1, 2, 2, donc ce sera la Fortuna Minor pour cette carte là. Pour la carte 6 on prend 1, 1, 2, 1, voilà. Pour la carte 7 on va avoir 2, 2, 1, 1, etc. Et une fois qu'on a fait ces cartes-là, on continue et on fait la même chose avec celle-ci. Voilà, donc en fait, on tire uniquement pour les 4 premières maisons et ensuite on trouve par extension les autres figures pour les maisons restantes. Et pareil pour à la fin, les 4 cartes supplémentaires qui sont donc le passé, le futur, le juge et la sentence. Donc il faut savoir que dans le livret, il est expliqué que si on tombe sur une carte ocre avec ocre, généralement c'est plutôt bon. Enfin, en gros il y a des combinaisons en fait en termes des figures et des maisons. Et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre puisque pour eux en fait il y a des maisons qui sont négatives et des maisons qui sont positives alors que les maisons sont généralement juste des thèmes. J'ai trouvé ça bizarre en fait de décider que finalement certaines maisons étaient négatives. Par exemple ils disent que
les cartes bleues sont bonnes, les cartes rouges sont mauvaises, les cartes ocre sont neutres. Donc en fait, on aurait ici, dans les maisons, la maison 6 qui est travail, santé et manque de libre arbitre, ce serait une maison qui est négative. Alors, je ne sais pas pourquoi la santé serait négative. Voilà, j'ai pas vraiment compris. Là, pour la maison 8, on a transformation, mort, argent venant d'autrui. Bon, mort, je veux bien, mais transformation, pour moi, c'est pas forcément négatif. Et là, pour la maison 12, épreuve, maladie grave, ennemi caché. Bon, celle-ci, en l'occurrence, elle est négative. Donc en fait, ils expliquent les combinaisons. Si jamais on a une carte figure géomantique bleue qui tombe en maison bleue, c'est bien. Une carte rouge en maison rouge, c'est mauvais. Une carte ocre en maison ocre, c'est neutre. Une carte bleue en maison rouge, c'est médiocrement bon. Une carte rouge en maison bleue, c'est mauvais. Une carte bleue en maison ocre, c'est favorable. Une carte rouge en maison ocre, c'est défavorable. Par contre, les cartes ocre, si elles tombent sur les maisons, ils disent pas ce que c'est, si c'est favorable ou pas défavorable. Bon, après, on est assez grand, je pense, pour se faire notre propre interprétation. Mais bon, quitte à ce qu'ils le fassent, autant qu'ils l'écrivent pour toutes les cartes. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je trouve que le système est un petit peu compliqué par rapport justement à ces cartes de maison. Parce qu'on a la maison 1, la maison 2, etc. Après, on a ces 4 cartes-là. Pour le tirage, c'est aussi assez compliqué parce qu'il faut vraiment ne pas se tromper dans les calculs. Et puis, les combinaisons de cartes, je trouve pas ça forcément toujours très, très malin. Donc c'est un jeu qui est intéressant, certes, mais qui me laisse un petit peu dubitatif quant à son utilisation. Alors la géomancie, je ne remets pas du tout cette science divinatoire au hasard, en question. Au contraire, je trouve que c'est une méthode qui est tout à fait honorable. Cependant, je ne suis pas sûr que d'utiliser les maisons, etc., tout ce système-là soit nécessaire en fait. Finalement, on pourrait presque utiliser juste des cartes avec un point ou 2 points. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, on jouait avec des cailloux, si mes renseignements en la matière sont exacts. Donc on n'a pas forcément besoin de tant de choses et de tant de complications pour tirer, pour pratiquer la géomancie. Donc voilà mon ressenti. En plus, je trouve que les cartes se répètent énormément puisqu'on a 4 cartes pour chaque figure, sachant qu'il est expliqué dans le livret effectivement que si jamais on tire plus de 4 fois, enfin si sur l'ensemble de nos cartes, donc les 16 cartes, puisqu'on inclut ces 4-là, on se retrouve avec plus de 4 fois la même figure géomantique, ce qui est tout à fait possible, ce qui peut arriver, puisque les figures géomantiques des cartes à partir de la maison 5 sont calculées en fonction des 4 premières cartes qui sont les cartes mères. On peut se retrouver avec 4 fois la même carte. Là par exemple, vous avez vu, j'avais déjà 3 fois la Fortuna Minor. Bon, après j'ai pris un peu comme ça au hasard, mais bon. Si jamais c'est le cas, du coup le jeu est annulé. La divination n'aura pas lieu et on peut tout annuler, on peut tout recommencer. Donc bon, voilà. Je ne suis pas fan de cette méthode. Après, c'est un jeu de collection, il est vraiment intéressant, surtout au niveau des illustrations des maisons, je trouve. Et je pense qu'il doit aussi plaire à énormément de monde, puisqu'il est assez réputé. Et il est connu pour sa rareté également. Voilà, bon, j'espère que vous aurez saisi le plus important de cette vidéo, c'est-à-dire savoir comment utiliser ce jeu. J'étais parti sur une review à la base, finalement je vous ai fait un mode d'emploi en vidéo. Bon, c'est pas plus mal. Comme ça vous permet de savoir si ça vaut le coup ou pas de vous le procurer, sachant qu'encore une fois, je le répète, il est difficile à trouver, très rare. Donc c'est à vous de juger. En tout cas, je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Ciao ciao!